Salut, j'espère que tu vas bien. C'est Natacha de Chachaz. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Alors, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de partager cette vidéo pour permettre à toute notre communauté de recevoir des informations qui sont très importantes pour l'évolution, la santé et la pousse de nos cheveux naturels crépus. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur l'estime de soi. Alors, c'est quoi l'estime de soi? Alors, c'est tout simplement un jugement positif ou négatif qu'on a sur soi-même. Alors moi je voulais parler surtout encore du manque d'estime de soi. Alors c'est tout simplement un manque de considération de soi-même. Alors maintenant, ça a un lien avec nos cheveux? Parce qu'aujourd'hui jusqu'en 2020, beaucoup de personnes restent encore complexées sur leurs cheveux naturels crépus. Beaucoup de personnes n'osent pas encore aborder leurs cheveux naturels à l'extérieur. Beaucoup de personnes n'osent pas sortir avec leurs cheveux naturels sans porter pour autant des extensions, ou enfin disons des mèches et des perruques, des choses comme ça. Alors je n'ai rien contre les mèches ou contre les personnes qui les portent. Tout simplement, je considère que quand on est libre, on n'a pas honte de sortir tel qu'on est. Je veux tout simplement t'encourager à aimer tes cheveux tels que tu es. Parce que, contrairement à ce que les médias voudraient nous faire penser, ou contrairement à tout ce qu'on a voulu nous faire penser pendant des siècles, que nos cheveux sont difficiles, nos cheveux sont compliqués, nos cheveux sont moches, nos cheveux ne sont pas malléables. Donc, tout ça, ça finit par rentrer, ancré en nous, et ça finit par devenir normal, ça finit par devenir une pensée normale, quoi. Vous allez voir un petit enfant qui va vous dire: ah, moi je n'aime pas mes cheveux, je préfère les cheveux lisses. Mais pourquoi? Parce qu'autour de lui aussi, il n'a pas eu aussi des gens qui l'ont encouragé dans le sens de, pour lui dire que non, tu es magnifique tel que tu es belle tel que tu es. Alors, c'est pourquoi je me suis dit, mais je trouve ça dommage qu'on puisse rester là, à continuer jusqu'en 2020, comment je veux dire, à être complexé par rapport à nos cheveux. Alors moi, je voulais tout simplement t'encourager à pouvoir avoir l'estime de toi-même. L'estime de toi-même, c'est-à-dire que tu dois te regarder et apprécier ce que tu es sans pour autant être complexé, sans pour autant vouloir être comme celui qui est à côté. Moi, je pense que quand parfois on se dit que ah voilà, mes cheveux ils ne sont pas beaux, ils sont moches, moi je préfère avoir les cheveux lisses et tout ça et tout. Bien sûr, on a tous le choix. Tu peux faire le choix que tu veux, mais quand tu fais un choix pour dénaturer tes cheveux, c'est-à-dire que tu changes la structure, tu changes la nature de tes cheveux, c'est un peu comme une manière de dire à Dieu que voilà, tu m'as créé de cette manière, moi je voulais pas être comme ça. Hein. Moi, je voulais avoir les cheveux comme une chinoise. Je n'ai rien contre les chinoises, ils ont de très beaux cheveux et tout ça et tout, mais c'est juste tout simplement un exemple. Donc, c'est comme pour dire que non, moi, je voulais avoir des cheveux lisses comme une chinoise et tu m'as donné des cheveux extrêmement frisés, des cheveux crépus et tout ça et tout. C'est pas ça que je voulais être. Donc, qui est le créateur là? Donc, voilà. Donc, c'est une manière de dire ça à Dieu. Donc, moi, je pense qu'on doit, comment je veux dire, avant même de commencer hein, à prendre soin de ses cheveux, il faut d'abord commencer par les aimer. C'est évident. Hein, c'est évident. Une chose qu'on n'aime pas, on aura du mal à en prendre soin. Hein, c'est un peu comme dans la vie de tous les jours. Si vous n'aimez pas quelque chose, vous aurez du mal à faire cette chose-là. Par exemple, à l'école, si vous n'aimez pas, par exemple, le prof de maths, même si vous aimez les maths comme quoi, le fait seulement de voir sa tête, vous aurez du mal à assimiler, vous aurez du mal à suivre même le cours parce que vous n'appréciez pas déjà la personne qui donne ce cours-là. Donc ça devient difficile pour vous. À partir du moment où vous aimez le cours et vous aimez aussi la personne qui donne ce cours-là, alors ça devient facile, ça devient pour vous une joie de faire ce cours-là. Et bien c'est exactement la même chose aussi pour les soins, pour les cheveux naturels. Hein. Avoir ses cheveux naturels ne devrait pas être tout un truc. Aujourd'hui, on est en train de se battre, on en parle comme moi j'en parle comme ça, et comme beaucoup de femmes aussi qui sont sur YouTube, que j'apprécie, que je respecte, qui parlent beaucoup pour pouvoir aider les gens à sortir de ce complexe-là on a mis en nous depuis des siècles. Hein. Nous voulons nous faire régner notre propre identité, nous faire régner notre... voilà, c'est ce qu'on est vraiment. Moi, je te conseille de te regarder dans le miroir, d'être sincère avec toi-même et te demander, mais qui je suis? C'est quoi le problème? Pourquoi je ne peux pas m'accepter tel que je suis? C'est pas facile cet exercice-là, parce que ben, on a l'environnement, on a les médias et tout ça et tout qui nous donnent une certaine catégorie, comment je veux dire, de personnes qui sont acceptables. Il faut être comme tel, il faut avoir la peau claire, il faut avoir les cheveux lisses et tout ça et tout. Ben,
c'est pas nouveau, tout le monde le sait. Et donc, du coup, ça crée certains complexes dans certaines personnes. Mais il faut arriver à sortir de là. Et sortir de là, il faut que tu t'acceptes toi-même et que tu te dises que tel que je suis, c'est comme ça que Dieu m'a créé. Je suis une créature merveilleuse, comme dit la Bible. Hein. Et donc, tu t'acceptes, quand tu t'acceptes là, c'est une liberté. Tu ne dois plus dépendre des extensions, tu ne dois plus dépendre des tissages et des mèches et des choses comme ça. Parce que tu vas arriver à t'accepter tel que tu es. C'est ça. C'est ça, avoir l'estime de soi positive. Tu te regardes comme ça dans le miroir, tu t'apprécies toi-même. Tu n'as pas besoin de l'avis même des gens pour te dire que non, oui, pour confirmer que oui, non, non, tu es bien. Oui, tes cheveux naturels, oui, c'est bien, non, c'est pas bien. Non, mais c'est toi-même déjà, tu dois commencer déjà par accepter ça. Et quand tu acceptes ce que tu es, alors, et quand tu t'aimes, et tu aimes ce que tu es, tu aimes tes cheveux naturels, alors ça deviendra facile. Tu verras que faire les soins, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça. Voilà. Donc, je me rappelle que j'avais regardé, il y avait une personne qui avait posté une fois une photo et la personne disait, voilà, ah, je vais sortir, c'est la première fois que je vais sortir avec mes cheveux naturels. Donc, la personne avait fait, comment elle avait fait un chignon puff, un afro puff, donc un afro qui, avec les cheveux qui sont défaits, quoi, en boule. Et donc, c'est la première fois que elle allait sortir comme ça avec ses vrais cheveux naturels. Et donc là, elle a posé la question à la communauté, qu'est-ce que vous pensez si je sors comme ça? Et là, les gens lui ont dit, ah mais oui, ça te va bien, tu es très jolie et tout ça et tout, tout, tout. Et donc, ça lui a donné du courage. J'ai dit, ah, en tout cas, merci. Ça va être la première fois sans mon courage, je vais sortir avec mes cheveux comme ça. Et là, moi, je me suis dit, mais ça, c'est vraiment trop dommage. Cette fille ici, elle a un manque de confiance en elle, elle a un manque d'estime d'elle-même. Parce que si elle avait l'estime de soi, si elle s'estimait positivement, si elle avait confiance en elle, elle n'aura pas besoin de poser la question. Parce que sinon, autrement, là, en posant la question, tu dépends de l'avis des autres. Autrement, parce que si les autres personnes avaient dit, ah mais non, franchement, non, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu sors pas comme ça, c'est pas possible et tout ça et tout. Donc la personne, elle sera allée se faire deux trois nattes sur la tête, mettre sa perruque pour pouvoir sortir et être acceptable. Or ça, c'est vraiment inacceptable pour moi. Donc voilà, alors ouais, c'est ça que moi je voulais vous dire. Je voulais vous dire que voilà, il faut arriver à vous aimer tel que vous êtes. N'attendez pas l'avis des autres pour être authentique, pour sortir avec vos cheveux naturels. Parce que vous êtes déjà belle comme ça. Vous n'avez pas besoin de superflu. Vous n'avez pas besoin de cacher vos cheveux. Hein. Et être capable de sortir avec ses cheveux naturels dans l'environnement qu'on a ici, tout ça et tout, c'est être libre. Hein. C'est être libre. C'est aller dans le sens contraire du vent, oui, mais c'est justement avoir, comment je veux dire, avoir le courage de s'assumer, d'être ce qu'on est. Voilà, de montrer que non, moi, c'est comme ça que je suis. La chinoise, elle a pas peur de sortir avec ses cheveux. La femme blanche, elle n'est pas complexée de sortir avec ses cheveux. Pourquoi nous, on doit être complexé? Pourquoi nous, on doit se mettre tout un tas de choses sur la tête pour être acceptable? Ça, pour moi, c'est inacceptable. Donc, je me dis que c'est pas possible. Donc, il faut arriver à t'aimer tel que tu es. Tu dois t'aimer tel que tu es et n'attends pas la vie des autres. Voilà. Alors, aie l'estime de toi-même, aie confiance en toi-même, confiance dans ce que tu es, et dis-toi que tu es très belle comme tu es là, comme ça. Voilà. Alors, c'est le message que je voulais te passer aujourd'hui, et j'espère que ça pourra t'aider, j'espère que ça va apporter un petit plus pour toi. Si tu connais quelqu'un qui peut en avoir besoin, alors n'oublie pas de partager, et puis évidemment de liker pour soutenir en fait cette petite chaîne. Voilà, alors je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Bye.